Donc la loi normale. Donc quelques rappels sur la loi normale. Donc pour travailler ce cours, vous pouvez commencer par écouter le génial Hubert Félix Thieffen dans L'amour est une néphrose qui cite la courbe de Gauss. Donc la courbe de Gauss qui est liée donc, à la loi normale. Donc une fois que vous avez écouté cette musique, vous êtes en bonne disposition pour pouvoir travailler votre cours. Donc quels sont les mots dans l'énoncé qui doivent nous faire penser à une loi normale? C'est écrit. Hein. En général, c'est écrit la loi de x et la loi normale de paramètres machin et machin. Ou vous aurez par quelle loi peut-on approcher par quelle loi peut-on approcher la loi. Donc par quelle loi peut-on approcher. Donc s'il y a le mot approcher, pour nous en BTS, ça va être forcément par une loi normale. Qu'est-ce qu'une loi normale centrée réduite? C'est une loi normale dont la moyenne est égale à 0 et son écart type doit être égal à écart type égal à 1. La loi de y est la loi normale de paramètre mu sigma. Quelle est la moyenne de y? C'est mu, c'est le paramètre qui est donné ici. Hein. Quel est son écart type? Son écart type il est ici. Je prends un échantillon aléatoire de taille, un échantillon aléatoire simple de taille n. Aléatoire simple de taille n. La proportion d'individus ayant un caractère A et P, on appelle f la variable aléatoire définie par l'ensemble des proportions. Par quelle loi peut-on approcher la loi de f? Donc on a vu en classe, donc par la loi normale. De paramètres, donc là on avait trouvé en classe, vous avez même trouvé la formule tout seul, de paramètres, donc de paramètres P et racine carrée de P 1 moins P sur n. Donc, paramètres P et racine carrée de P fois 1 moins P divisé par n. Quels sont les critères pour pouvoir faire cette approche? Donc on avait, il faut que n soit suffisamment grand, donc nous en BTS, n suffisamment grand, c'est dès que ça dépasse 30. Il faut que l'espérance soit assez grande, donc np soit supérieur ou égal à 5. Et par symétrie, on doit donc aussi avoir n fois q, qui doit être supérieur ou égal à 5. Quand je veux calculer une probabilité, quelle touche de la calculatrice dois-je utiliser? Donc pour les Texas, seconde distribution, c'est la touche normale frep. Normal frep, ça va nous permettre de calculer ce type de probabilité. Pour les Casio, c'est la touche, donc pour les Casio, norme, et c'est la touche NCD. NCD qui est là. Donc NCD et la touche, donc NCD et norme frep. NCD ou norme frep. Pour les heureux utilisateurs d'une Casio Graph 25, donc vous utilisez le programme que je vous ai donné qui doit être sous le nom NCD. Quand j'ai la moyenne est inconnue ou l'écart type est inconnu, déterminez la moyenne ou l'écart type et je vous donne la probabilité. Donc là, on donne la probabilité. Quelle touche de la calculatrice dois-je utiliser? Donc sur les Casio, ça va être la touche inverse norme. On aura besoin de cette touche-là, inverse norme. Et sur les Texas, ça va être la touche qui va s'appeler aussi inverse norme. Donc inverse normal ou inverse norme. Donc inverse normal pour les Texas ou inverse norme. Inverse norme